Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 18 octobre 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, la grenade. Une grenade qui vient de l'Artsakh, en fait, qui a ici, donc, qui a poussé même sur une terre, donc, pas loin de Valence, chez mon ami Rossofi Lozer. La première grenade de son arbre, de son grenadier amené du côté de Mardakert il y a en 2016. Voilà la première grenade. On va déguster tout à l'heure, donc on l'a coupée en deux. Bon, c'est pour nous, c'est quand même quelque chose d'assez important. La grenade, donc le fruit de l'Arménie. Voilà, donc on va ici en France aussi faire générer la grenade de l'Artsakh, qui est la meilleure du monde. Voilà, merci mon ami Rossof Iliozer. Donc pour commencer par cette petite note, comment dirais-je, amusante, plutôt amusante que de l'information, mes amis. Donc en information. En information, oui, voilà, le Figaro, donc hier je vous en parlais. Donc, peu de journaux parlent de l'Arménie et de l'Artsakh. Le Figaro d'hier affichait une page complète d'un article sur l'Artsakh, justement, avec un reportage à Stepanakert, voilà, et réalisé par Astrid Hagopian, la journaliste, la fille de notre ami Antranik Hagopian de Marseille. Azada Klutun, c'est quelqu'un qui a lutté et qui lutte encore depuis des années pour l'Arménie. Donc voilà, donc Antranik, bravo à toi et à ta fille qui a fait un bel article dans le Figaro, le journal du Figaro, daté d'hier 17 octobre. Alors, hier, le ministère arménien donc, de la Défense affirmait que des gros canons ont été postés près de Vartenis face aux positions azéries. Les Azéris qui avaient amassé sur les sommets de Vartenis beaucoup de leurs forces, donc l'Arménie en face a placé des canons en prévention d'une attaque azérie d'envergure. Voilà, et puis Yerevan a prévenu Bakou, en fait. C'était pas pour agresser, mais c'est pour se défendre. Voilà, donc si l'Azerbaïdjan retire ses troupes, l'Arménie retirera aussi ses canons. Entre-temps, donc hier soir, l'Europe a décidé effectivement d'envoyer les 40 observateurs donc de l'Europe, de l'Union européenne, à la frontière arméno-azérie. Voilà, ça a été acté hier. Ça a été salué par l'ancien ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Delacote, et beaucoup d'autres. L'Europe commence à mettre le pied sur le terrain, donc voilà, en Arménie, face à l'Azerbaïdjan, une Arménie qui est menacée par l'Azerbaïdjan, il faut le dire. Euh, je reviens à mon badge encore une fois, mes amis. Donc voilà, c'est un badge qui fleurit beaucoup grâce à Corinne Zarzavatian. Beaucoup de journalistes le mettent et puis j'appelle mes confrères journalistes donc de toutes les télés, des médias à le porter, et surtout à parler de l'Arménie parce qu'il y a quand même, il y en a marre de l'Ukraine. Que tous les jours on parle de l'Ukraine et de l'Ukraine, qu'on parle un peu de l'Arménie, ça commence effectivement grâce à vous, mes amis, grâce à nous, tout le travail qu'on fait en amont, et on commence à parler enfin de l'Arménie. Il faut qu'on en parle de l'Arménie. Tout simplement, c'est un pays qu'il faut protéger, c'est un pays européen, c'est la culture judéo-chrétienne d'Europe qui est menacée. Voilà, donc l'Arménie, on en parlera de plus en plus. Portons le badge, mes amis, et vous trouverez donc où commander, c'est gratuit, ces badges. Donc sur le site de Arménews, Corinne Zarzavatian a fait placer donc un article. Voilà mes amis, écoutez, donc oui, le ministre de la Défense, donc le ministre arménien de la Défense est parti en Inde pour acheter des armes. Voilà, l'Arménie a un gros contrat d'achat d'armement avec l'Inde. La Russie étant empêtrée étant dans le bourbier ukrainien, laisse plutôt donc l'Arménie faire. Donc l'Arménie achète des armes à l'Inde, va acheter pour 344 millions de dollars d'armes, de canons, surtout de batteries de missiles. C'est très important pour l'Arménie de s'armer parce qu'en fait, en face, l'usage de la langue de l'arme est comprise comme seule langue de ce couple maléfique turco-azéri. Voilà mes amis, donc pour protéger l'Arménie, il faut protéger dans ce sud, le Zankezou, dans le sud de l'Arménie qui est convoité. Le ministre, donc le président arménien, Vakant Ratchadrian, est en visite officielle à Sofia, en Bulgarie, il est arrivé donc hier. Il aura des pourparlers au plus haut niveau. Voilà donc l'Arménie au niveau diplomatique. Alors, triste nouvelle, Karen Karabetian, le gardien de but du club de football Chirac de Gumri, est mort. Donc, il est mort dans les attaques azéries du 12 et 13 septembre contre l'Arménie. Voilà, on l'a su hier. Ça a été publié par le club. Que voilà, un gardien de football, un footballeur qui meurt encore une fois. Donc voilà, il fait partie des 208 morts arméniens de cette agression azérie contre les positions arméniennes. Voilà.
Que dire d'autre? Nicole Pachinian affirme que l'Azerbaïdjan cherche une occasion, donc en accusant l'Arménie de tir, en fait de la diffamation, l'Azerbaïdjan cherche une occasion d'envahir l'Arménie, de faire une guerre face à l'Arménie. Donc voilà aussi donc la position, la position de Bakou par rapport à Yerevan en fait. Hein. Plutôt que de faire la paix, l'Azerbaïdjan cherche la guerre et puis provoque, affirme que c'est Yerevan qui provoque pour contre-provoquer, pour tirer sur des positions arméniennes en fait. Voilà, tout simplement c'est un alibi hein, de la part de l'Azerbaïdjan. C'est une méthode turco-azérie, on le sait. La Turquie c'est pareil au niveau de la désinformation. Ce sont des champions, hein, donc Ankara et Bakou les champions de la désinformation. Mais ça ne prend pas puisque les Arméniens ont bien compris le jeu et ne se laissent pas faire. En Arménie se déroulent les championnats du monde de jeunes et juniors de sambo. Donc c'est une sorte de lutte. Hein, donc ça a été pratiqué dans l'armée soviétique. C'est connu surtout dans les pays de l'Est, pas trop dans les pays d'Europe ou de l'Ouest. Ça se déroule en Arménie, ces championnats du monde. Voilà, et l'Arménie a remporté 20 médailles, dont une médaille d'or, 17 d'argent, 17 de bronze et 2 d'argent. Ça a été salué par le ministre des Sports, par tout le monde. Voilà, une très très belle organisation. L'Arménie sait organiser des compétitions